bonjour les serviteurs de Dieu et bonjour toutes les servantes de Dieu de partout où vous nous trouvez et de partout où vous nous suivez. Nous sommes en train de faire comprendre la résurrection de Jésus-Christ qui a été refusée par les docteurs Jean-Fils Aimé du Canada, un historien, un docteur, il s'est dit également qu'il est un pasteur, ne comprenait pas de telles réalités que nous sommes en train de lever ou encore de relever de manière à ce que le public connaisse que Jésus était ressuscité. Avant que je vous dise que le Seigneur lui-même en a parlé avec beaucoup de gens, que le Seigneur s'est fait voir qu'il était ressuscité. Si le docteur Jean-Fils Aimé vous a enseigné dans ses vidéos pour dire que Jésus, en tout cas, n'était pas ressuscité, c'était une supercherie, mensonge, la tromperie. Donc, c'est tout à fait une réjection malentendue. En tout cas, il ne savait pas ce que je viens en train de vous faire comprendre ici. Je dis qu'il existe 3 points capitaux auxquels il faut faire face. Le premier point, je vous épinglais dans la seconde vidéo, que le premier point, c'est connaître le moment. C'est basé sur le temps auquel les événements s'étaient déroulés. C'est pourquoi nous avons commencé déjà à vous faire voir avec l'autre optique quand le premier témoin, c'était Marie de Magdala qui s'était rendue au tombeau et il était encore obscuré. Donc il était encore ténébreux. Il y avait des ténèbres. C'était comme considéré comme une petite nuit. Vous voyez, la deuxième fois maintenant, elle rentre également. C'est pourquoi je vous ai parlé que les femmes ou les témoins ne s'est pas rendu au sépulcre qu'une seule fois ou 2 fois ou 3 fois. Non, c'était d'une manière successive qu'elle s'est rendue. Quand il y a l'une qui n'avait pas de telles informations, après avoir eu de telles informations, surtout des femmes, elle devrait nécessairement aussi avoir le cœur tellement appelé à se rendre à ce lieu-là. Alors la nouvelle devrait se répandre ainsi de suite, cependant que les femmes, ce sont elles le vrai témoin qui se rendent de temps à autre. Je vous ai parlé que parmi quand même le témoin, vous allez vous rendre compte que Marie de Magdala, elle sera dans toutes les séries, dans toutes les fois que les femmes s'étaient rendues au sépulcre. Suivi maintenant de Marie, mère de Jacques ou de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je pense avoir déjà épinglé l'autoptique qui nous a fait voir que la femme, c'était déjà la deuxième fois. C'était quand? Quand il était encore obscur. Prenons maintenant Matthieu. C'est de là, si lui, le docteur Jean-Fils Aimé commence par les 2 témoins. Moi, je vous fais voir que la Bible nous parle, commençant par le premier témoin qui est Marie de Magdala. Elle était partie seule. Il était encore obscur. Elle rentre formé Pierre et Jean, ils se rendent également où c'est au sépulcre. On remarque qu'il est encore obscur. Le terme obscur, j'en ai parlé. Il était noir. Il y avait des ténèbres avant que le soleil même puisse même, avant même que l'horizon commence. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je pense que les spectateurs sont en train de nous écouter. Maintenant, je quitte l'autre optique que je viens d'enseigner. Maintenant, je vais vers les synoptiques pour constater la résurrection de Jésus-Christ ou pour faire l'analyse de ces 3 évangiles. De ces 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Prenons maintenant Matthieu. Heureusement pour cela déjà que je vous ai fait réfléchir à ce qui concerne le temps. Vous allez me comprendre maintenant qu'en tout cas, ce n'était pas qu'une seule fois, ni 2 fois, ni 3 fois que les femmes s'étaient rendues au sépulcre de Jésus-Christ. Et une fois, quand les femmes ou les témoins se rendaient là-bas, il y avait toujours une nouvelle manifestation des anges, manifestation de Jésus-Christ. Prenons Matthieu le chapitre 28. Maintenant, Matthieu va nous faire bien expliciter le chapitre 28, le verset 1, que j'avais déjà lu. Il est dit ceci: après le sabbat, à l'aube,
souligner les termes alors, si tu es pasteur, si tu es homme de Dieu ou si tu es docteur. C'était à l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Là, il y a les deux témoins maintenant. Donc, au fil et à mesure que les témoins vont de temps à autre aller au sépulcre de Jésus-Christ, il y a toujours un ajout des autres témoins comme Marie. Quand on dit l'autre Marie, je vous ai parlé que l'autre Marie, cela signifierait que c'était mère de Jésus. Après savoir que la mère de Jésus s'est rendue compte que, en tout cas, le Jésus-Christ est ressuscité, alors elle doit être accompagnée par Marie de Magdala, qui est le premier de tous les témoins. Maintenant, quand Marie, mère de Jésus, qu'on appelle mère de Jacques, ou mère de Jacques et des choses, ou mère, ou l'autre Marie, c'est Marie, mère de qui? De Jésus. Quand elle fut accompagnée par Marie de Magdala. Donc il y a deux témoins maintenant. Donc les femmes ne cessaient pas d'aller. C'est à cela, c'était à quel moment ce n'était pas maintenant l'obscurité ou ce n'était pas quand il était obscur. Non, non, quand même, avant que la lueur commence. Vous voyez le temps que je vous ai parlé, qu'il faut se baser sur le temps. Maintenant, c'est à ce moment que Matthieu, qui est disciple de Jésus, il va faire ce récit. Que non, non, il est fait sur base du temps auquel que cet événement s'était déroulé. Il est fait autant duquel que cela, la nouvelle s'était déroulée. Quand? Maintenant ici, quand les deux témoins se rendent au sépulcre de Jésus, c'est de là qu'ils vont se rencontrer dehors. En tout cas, que l'ange était au-dessus de la pierre. De la pierre roulée. La pierre était déjà roulée, même au temps du premier témoin. Au second témoin, encore était roulée. Troisième maintenant, c'est la troisième fois maintenant que Marie de Magdala se rend, mais couchée au sépulcre. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seule, ni avec un disciple le son, mais non, avec maintenant Marie, mère de Jésus, allait se renseigner. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour cette raison que est accompagné. Ici, vous allez vous rendre compte qu'on ne vous parlera pas des aromates. C'était encore pressé. Parce que ça arrive de temps à autre, quand on vous donne une nouvelle sur qui vous vous lamentez, et qu'on vous dit, telle est là, vous allez vous empresser comme c'était avec Marthe. Autant que, en tout cas, Lazare était malade jusqu'à ce qu'il mourir. Après, combien de fois pour dire que vous voyez, Jésus est là. Donc, elle s'empressait. Et quand elle s'était rencontrée avec Jésus, il fallait encore qu'elle aille informer sa sœur. Sa sœur s'était empressée. Donc, à ce moment, il n'y a que l'empressement. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a aucune contradiction dans les évangiles. Chaque écrivain ou chaque évangéliste a écrit compte tenu du déroulement de ces événements ou de la nouvelle. Quant à Matthieu, c'était à l'aube également. Donc, alors, le soleil n'a pas encore eu son apparition. Le soleil n'était pas encore apparu. Donc, ici, les deux encore s'empressent. Elles viennent pas pour dire qu'elles vont apporter les aromates. Quand je parle des problèmes, le terme aromate, parce que je viendrai peindre ça à la mode. Dans la 4e vidéo, je vais toucher ça. Parce que plus tard, quelqu'un encore va se lever pour dire écoutez. Mais vous verrez ça. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lors de ce moment, ou à ce moment, que maintenant, les deux témoins viennent trouver l'ange au-dessus. Voilà de la pierre. L'ange leur dit, en tout cas, pourquoi vous avez, Père, pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts, ainsi de suite, et vous allez vous rendre compte de tout ce que je suis en train quand même de vous faire voir.
Voilà, parce que je vous épingle tout. Je suis en train de suivre ça d'une manière chronologique pour ne plus faire souffrir les enfants de Dieu. C'est à ce moment ici, quand vous allez vous rendre qu'il y a eu même un tremblement. C'est à ces récits ici, moment précis. C'est à ce moment précis que vous allez vous rendre compte que, oui, entre elles sont allées entrer même dans le tombeau. D'après ce que l'ange leur dit, venez voir le lieu où il était. Il n'est pas là, il est ressuscité. Donc, la résurrection que s'opposent les docteurs Jean-Fils Aimé. Entre les docteurs Jean-Fils Aimé et l'ange, qui dit la vérité? Entre ces deux, est-ce que Jean-Fils aimait ou l'ange? Merci, vous avez la réponse. Et même lui-même, s'il tomberait sur cette vidéo, il aura lui-même la réponse. C'est à ce temps ici, quand maintenant les femmes vous laissez loigner du tombeau de Jésus. C'est à ce temps qu'elles vont se rencontrer avec Jésus en cours de route. Et Jésus va leur dire, allez dire à mes frères que je me rends en Galilée, que c'est là qu'ils me feront. Tu vois? Donc il n'y a pas une contradiction. À quel moment? C'était à l'aube. Une nuit qui suit, donc le temps de l'obscur. Ok? Je suis dans les synoptiques, Jean-Fils Aimé. C'est de là que vous avez commis l'erreur. Parce qu'une petite chose, un petit élément que vous avez ignoré, ça vous a mené très loin de la compréhension. Ça vous a mené à vous étaler. Ce n'est pas seulement cela. Il y a beaucoup d'erreurs que vous avez commises là-dedans. Voilà, je pense que les spectateurs m'ont compris. Quittons maintenant. Allez maintenant à Marc, qui est l'écrit qui date tellement, qui est le récit qui date. Le premier évangile à être écrit. Oui, Marc s'était servi de Pierre. D'accord. Maintenant, prenons. Marc. Je vous ai dit qu'en Matthieu, c'est de là que même les deux témoins vont se rencontrer avec Jésus-Christ. Vous pouvez lire Matthieu, le chapitre 28, le verset 9 et 10. Donc, Matthieu ne se contredit jamais. Il est en train d'écrire en respectant donc l'histoire dans le temps, l'espace. Vous comprenez? Le temps et l'espace. Comprenez, donc le moment, l'heure auquel cette nouvelle s'était en tout cas déroulée. Marc maintenant vient, quant à lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Marc chapitre 16, le verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. De grand matin. De grand matin. Comme le soleil venait de se lever. Donc, le temps est différent des autres. Que le Seigneur bénisse. Le temps est différent. Marc, maintenant, ici, quand ces femmes-là étaient rentrées, selon l'écrit de Matthieu, elles sont allées informer les disciples qui ignoraient également que non, ça c'est pas vrai. Et douteurs, ils n'écriraient pas à Marie de Magdala ainsi qu'à Marie, mère de Jacques. Au moment que la rumeur se répand, au moment que la rumeur continue, mais les femmes, les autres femmes qui n'avaient pas de telles informations, une fois, elles ont eu des informations et c'est dire que rendons-nous encore là-bas. C'est ce qu'écrit Marc. Maintenant, c'est les trois témoins. Vous comprenez maintenant? Ça, c'est la quatrième fois. Quatrième fois, Marie de Magdala est du nombre. Et il y a également Marie, mère de Jacques,
et Salomé, les trois témoins. Quand est-ce que le soleil s'était déjà levé? Est-ce qu'on se comprend? Le soleil déjà s'était levé. C'est la raison pour laquelle, quand vous analysez bien Luc, il parle donc une histoire après même Marc. Quand tu le grand matin, je vous ai parlé que si en tout cas Marc n'avait pas bien donné le signal, s'il aurait seulement dit que c'était le grand matin, comme je viens de l'écrire ici, c'était le des grands matins. Si c'était arrêté là-bas, les gens sauront comme si c'était avant que le soleil se lève. Autre part, il précise vraiment que non, c'est après que le soleil s'était même levé. Que Dieu vous bénisse. Le grand matin que va utiliser Luc, c'est après que le femme est parti. Où c'est? Au tombeau de Jésus. Après, donc, le soleil venait de se lever. Ce n'est pas maintenant l'obscur, ce n'est pas à l'aube. Vous voyez le temps? C'est pourquoi, au fil et à mesure, il y a des informations, au fil et à mesure, il y a des informations que les femmes reçoivent. Ceux qui ne connaissaient pas, elle avait toujours l'envie, soif, donc d'aller aussi s'enquérir de la situation. Maintenant, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, étaient là comme les accompagnants ou c'est accompagnant ceux-là qui venaient d'entendre la nouvelle, qui veulent aller s'enquérir quoi de la situation, de la nouvelle. Une fois encore, elles vont se rendre là-bas chez Femme. Il y a encore une autre manifestation. C'est de cette façon que les histoires, que les événements, que la nouvelle se faisaient comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je suis certain qu'avec le petit français, vous êtes en train de m'entendre quand même. Vous voyez comment est-ce que la nouvelle devrait de temps à autre s'améliorer quand elles partent des femmes là, ou encore le témoin là, quand ils arrivent au lieu, il doit y avoir une autre manifestation. Toutes ces manifestations-là, quand elles rentrent ces femmes-là, quand elles narraient, les gens entendaient ça. Les disciples entendaient ça. C'est ainsi quand ils voulaient écrire, il fallait qu'on écrive comme à chaque moment, à chaque heure. Il n'y a aucune contradiction. Si vous ne vous basez pas sur le temps, déjà vous allez tomber dans des hérésies, dans des erreurs. Que le Seigneur, en tout cas, vous aide. Maintenant, un problème qui peut parfois être soulevé si quelqu'un veut poser la question de savoir comment est-ce que Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, doivent-elles également aller acheter les aromates, tant que Marie de Magdala est le premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ, et a même causé avec Jésus-Christ, elle a même reçu quoi? L'ordre d'aller former aux disciples de Jésus. Comment ça fait-il que maintenant cette Marie vient encore également aller payer les aromates? C'est de là. Parce que moi, j'aime tout simplement toucher les deux côtés pour mettre les gens dans une bonne compréhension. Lisons Marc chapitre 16, le verset 3, parce que c'est une question parfois qu'un docteur pourra également lever comme une question. Au lieu que vous me posiez, je vais également vous répondre à cette question. Le verset 3 nous parle et disait, n'est-ce pas, ce sont les trois témoins, la Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Salomé, la mère de Jean, et Jacques, donc la femme de Zébédée. Comment ça fait-il que Marie de Magdala pourra-t-elle s'allier à d'autres là pour aller payer, se préparer des aromates? Les aromates étaient déjà, elles en avaient même avant qu'on enterre Jésus. Parce que ça n'a rien à faire si je vais vous dire. C'est pour cette raison que je vous dis que non, ça n'a rien à faire. Parce que d'abord, Marie de Magdala, quand elle s'était rendue au sépulcre là-bas, elle n'avait même pas les aromates. Même
la deuxième fois, elle n'avait pas les aromates. La troisième fois, quand elle s'est accompagnée avec Marie, mère de Jésus, même Marie, mère de Jésus, n'avait pas mené ça. Vous voyez, qui sont ceux-là maintenant qui vont prendre à acheter les aromates? D'abord, pour rafraîchir votre mémoire au sujet des aromates, j'aimerais que vous compreniez que les aromates, déjà, ils en avaient autant avant même que la Pâque commence. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons lire quand même Luc, avant même que je touche Luc, parce que Luc doit se retrouver dans la 4e vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons Luc le chapitre 23, le verset 56. Voilà ce que je vous faire voir. Parce que les gens vont vous dire également au sujet des aromates, parce que j'ai parlé que les aromates, vous allez trouver toujours que dans Marc, ainsi que dans Luc, pour conclure. Ce sont eux qui parlent des aromates. Comment est-ce que ça fait-il que parler que Marie de Magdala et Marie mère de Jacques achètèrent également, quand on dit acheter, ou également préparer des aromates pour enfin d'aller abaumer. Comment est-ce qu'on va abaumer Jésus tant que Marie de Magdala était avec Jésus? Tant qu'il a reçu également les ordres d'aller dire à ses disciples. Vous allez, je vais quand même vous épingler cela. Alors les aromates étaient déjà achetés depuis longtemps avant qu'on enterre même Jésus-Christ. Lisons Luc chapitre 23, le verset 56, qui est le dernier des versets. Et ça m'était retourné, c'était des femmes. Si vous voulez, vous commencez, vous, au verset 50, 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Le sabbat n'était pas encore commencé, le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée, avec Jésus, accompagnèrent Joseph. Dire le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus est fait déposer. Voilà le verset 56 qui m'intéresse, et celui-ci. Et s'en étant retournés, elles préparèrent, comprenez-là, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent les jours du sabbat selon la loi, entendant pour dire qu'il faut qu'elle aille les dimanches aller embaumer le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut me poser la question de savoir, pasteur, comment est-ce que les femmes sauront-elles pour dire que Jésus va ressusciter le 3e jour? Là, le Seigneur n'en a déjà pas depuis longtemps. Il est parlé même avant qu'il meure pour dire que non, le Fils de l'homme doit mourir et fait 3 jours. Voilà, tous ces gens et tous les disciples comptaient ces jours-là, connaissant pour dire que c'est le dimanche que le Seigneur devait ressusciter là. Et même les versets sont là. Mais si vous voulez faire parfois des demandes ou des questions, là je vais vous répondre dans des sections, des commentaires, parce que le temps me fait défaut pour que je puisse terminer. Parfois, et nous travaillons, il y a parfois peu d'énergie pour ne plus tomber au milieu. Alors, vous voyez, donc, les aromates, quand Marc utilise le terme acheter, c'est avant même, vous comprenez, avant que le Seigneur rende même au sépulcre. Quand également Luc va utiliser ce terme, il va utiliser préparer, c'est ça le bon terme. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les spectateurs. Maintenant, le problème se pose sur Marc, le chapitre 16, le verset 3. C'est de là que vous voulez que je donne la réponse, n'est-ce pas? Comment ça fait-il que Marc, Marie de Magdala, qui connaissait bien qu'elle était avec Jésus et la vie Jésus du vivant, et en plus qu'elle a reçu des ordres d'aller informer à ses disciples pour elle également se retrouver à ceux-là qui en réalité s'étaient préparés des aromates. Ce n'est même pas elle. Pourquoi maintenant, en tout cas, Marc l'accompagnait? Marc, lui aussi, quand vous lisez Marc, il nous a fait quand même un signe. Après avoir introduit également Marie de Magdala, et même mère de qui? De Jacques. Les autres, là, Salomé, c'est elle qui était là. Pour quelle raison? Elle devrait déjà se préparer comme je viens de vous lire, où c'est en Luc le chapitre 23, le verset 56. Croyant comme si Jésus était vivant. L'écrivain du fait qu'en voyant avec Salomé, avec quoi? Avec les aromates, comme va le dire également Luc dans son récit. Ça ne concernait pas Marie de Magdala. Ça ne regardait pas également
tout petit peu à ce qui concerne Marie, mère de Jacques, parce que déjà Marie de Magdala était informée. Mais pourquoi Marie de Magdala se trouvait-elle dans ce récit, dans le premier chapitre, dans le premier verset? Vous allez vous rendre compte qu'une fois, quand Marc s'est rendu compte que non, Jésus s'est fait voir à qui? À Marie de Magdala, qui est le premier témoin. Ah, Jean-Marc, que vous appelez Marc, il va maintenant encore ajouter ce qu'on appelle une sandwich dans le même chapitre. Lisons le verset 9, il va également faire retourner la pensée pour dire que non, c'est de là que fait part à part de Marie ne concerne pas ce qui concerne la préparation des aromates. Non. Lisons les versets 9 jusqu'au verset 10, même 11. Il est dit ceci, c'est toujours dans le même chapitre. Marc a fait ce qu'on appelle le sandwich. Donc l'histoire, quand il écrivait l'histoire, il se rendit compte que non. C'est Marie de Magdala qui est la première personne à qui Jésus se fait voir. C'est pourquoi il va encore maintenant ajouter ce qu'on appelle en théologie un sandwich, c'est-à-dire il met encore une autre pensée au milieu de ces récits ou encore de l'histoire. Pour permettre à tous les peuples qu'en tout cas, Jésus étant ressuscité des morts, le premier jour de la semaine, il est apparu d'abord à Marie de Magdala. Donc ici, quand vous voyez, c'est quelle fois? Quatrième fois. Or, quand on dit d'abord, prenons maintenant Marc, chapitre 16, le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé les 7 démons. Et elle allant apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, Jésus, et qui s'affligeaient et pleuraient quand ils eurent entendu qu'il vivait et qu'elle avait vu. Ah bon, c'est Marc qui confirme. Et qu'elle avait vu. Il ne l'écrit point. Vous voyez ce qu'a fait Marc pour ne pas faire introduire le problème d'achat des aromates. Il n'est pas là. Ceux-là qui s'étaient déjà préparés, c'était les autres. Là, si vous voyez Salomé et les autres qui vont venir, ce sont elles. Quand est-ce que, avant qu'elles aient les informations avec leurs aromates, l'écrivain doit nécessairement parler de ces aromates, parce que les aromates et le parfum ont été déjà préparés ou achetés avant même cette situation, avant même cette nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, donc ça ne concernait pas Marie de Magdala. Ça ne concernait pas Marie, mère de Jésus. Parce qu'à Matthieu, déjà, Marie, mère de Jésus, Marie, mère de Jacques, déjà, s'était rencontrée avec Jésus. Elle n'a pas le droit d'aller payer les aromates, elle n'a pas le droit de payer quoi de parfum pour aller embaumer qui les fils de Jésus. Je pense que je me fais comprendre, hein. Quand il y a le problème des aromates, c'est pour d'autres femmes là qui, en réalité, ont reçu l'information avec un grand retard. Vous comprenez par là? C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'on disait que non, les femmes là, quand elles se rendaient au sépulcre, elles pensaient, ce n'était pas Marie de Magdala. Ce n'était pas Marie mère de Jacques. Marie mère de Jacques ou Marie mère de Jésus. Pour quelle raison? Qu'elle avait déjà eu les formations à situation le temps que je vous ai mis. Parce que tous les événements s'est passé compte tenu du temps qui était écoulé. Le temps écoulé à chaque événement. Donc à chaque temps avec les événements. Maintenant l'écrit fait compte tenu qu'il y a d'autres femmes déjà qui n'avaient pas l'information
Alors pour un des uns, elle s'était préparée avec les aromates pour aller faire quoi? Pour aller embaumer Jésus. Quel qu'en soit qu'il avait les parfums là et les aromates là-bas. En même temps, sur la même ligne pour aller au sépulcre. Donc l'écrivain, quand il voit, quant à lui, avec le témoin selon les informations, pour dire que vous voyez Salomé avec quoi? Salomé avait les aromates, Salomé avait le parfum, et d'autres ainsi de suite pour aller embaumer. Mais quand ça est, non, le récit ne les concerne pas, parce que déjà ce sont eux qui sont donc le premier témoin à confirmer la résurrection de Jésus-Christ. Parce que je relève ceci, parce que plus tard, ça peut être comme un sujet de débat. Ça ne sera pas un sujet de débat, parce que je vous ai fait voir l'autoptique. Je vous ai également fait voir Matthieu. Le temps est mis. Pour le toptique, il était obscur. Pour Matthieu, c'était à l'aube. Mais tandis que pour Marc, il dit que le soleil venait de se lever. Vous voyez le temps là de tout, de chaque événement, comment est-ce que les événements s'est déroulé, à chaque moment il y a une apparition, une manifestation, notre Seigneur Jésus-Christ et des anges. Ça ne pourra pas parfois nuire à nos spectateurs. À cet événement, maintenant, quand le soleil déjà venait de se lever, c'est ainsi que les femmes étaient allées, le témoin entré dans le sépulcre et trouvé l'ange. Pas d'un ange maintenant. C'est un autre moment, c'est un autre temps. Un autre temps avec une nouvelle, avec un autre événement. Le rassura, vous comprenez? Et quand le sens, quand l'ange qu'on avait trouvé à droite de l'endroit où se trouvait le corps de Jésus-Christ, c'était encore rassuré la résurrection de Jésus-Christ. Quand la femme allait les réformer, les gens n'entendaient pas. Quand également, elle le jetait maintenant le deux témoins, les femmes là, sera d'accord informé les disciples. Non. Quand je parle de disciples, moi je combine les femmes, j'ai les hommes. Les femmes qui étaient braves, ce sont ceux qui voulaient aller s'enquérir. Quand Salomé vient également de s'enquérir, la situation, l'ange confirme. L'ange réaffirme qu'il est ressuscité. Quand maintenant le 3 rentre encore avec une confirmation au départ. C'est tout à fait Salomé à qui l'ange doit parler pour qu'elle entende aussi. Parce qu'elle avait déjà entendu ce qu'on aurait dit. Le témoin là, le premier témoin. Mais les gens ne comprenaient pas, les gens n'entendaient pas, les gens avaient peur, les gens également avaient des doutes. Salomé a eu également l'information. Il y aura encore une autre fois maintenant avec lui qu'encore et encore d'autres femmes vont venir. Vous savez, avec l'insistance des anges, c'est ce qui a permis que Jésus maintenant vienne se faire connaître à ses disciples. Parce qu'il a compris qu'ils doutaient. Il a compris qu'ils avaient tellement de doutes. Il le refusait. Or, Christ a bien promis à deux témoins là qu'il allait dire à mes frères que je le précède en Galilée, qu'ils se rendent en Galilée, c'est là qu'ils vont me voir. C'est de là qu'ils me verront. Il fallait qu'il aille voir Jésus en Galilée. Mais Jésus se rendit compte d'abord que quand je suis d'abord ici, il doute. Quand je suis d'abord ici, il ne croyait pas ceux-là qui ont eu une vérité, qui ont connu ce qui s'est passé, et à qui s'est tourné même l'eau dans le réformer. C'est ainsi que Jésus a commencé à se faire voir maintenant aux disciples. Là, je vais venir avec ça. Tu vois, Jésus n'allait pas se faire voir aux disciples où c'est à Jérusalem. Il parlait en Galilée. En Galilée, pourquoi l'a-t-il fait en Jérusalem? Croyant leur dureté. Si de près, il y a des doutes. Si de près, il y a des récits de ceux-là qui m'ont vu.
Alors il faut que je me fasse moi-même voir. Que Dieu vous bénisse, c'était le berger Sebaï Lungadadi. Je vais revenir avec la 4e vidéo dans laquelle nous devons traiter maintenant l'IC aussi pour le temps de l'IC, pour que le spectateur nous comprenne en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, je vous dis qu'à chaque événement, avec le temps, nécessaire. C'est pourquoi vous allez comprendre. Il peut y avoir que vous avoir des doutes pour dire que non, les femmes ne s'étaient pas rendues à 4 ou à 5 fois. Mais c'est ce que nous sommes en train d'exploiter avec vous au sujet de temps, au sujet de moment. À chaque moment, il y a une manifestation. À chaque moment, il y a une nouvelle. Que Dieu vous bénisse. C'est le berger Sebaï Lungadadi. Nous vous invitons de vous abonner pour ne plus parfois avoir des doutes sur votre foi que vous avez nécessairement donnée, tellement parfois votre vie, parfois votre son d'argent ou parfois vos biens, à cause de la foi que nous avons. Nous, ce n'est pas les credos. Nous croyons, comme le Seigneur a dit que nous adorons ce que nous connaissons. Nous croyons ce que nous connaissons. Il peut y avoir qu'il y a même beaucoup de gens, même des musulmans, il y a même beaucoup d'autres païens, il y a même beaucoup de scientifiques qui se sont même rencontrés avec Jésus-Christ, Jésus-Christ, leur montra comment est-ce qu'il était mort et ressuscité pour l'humanité. Mais en réalité, à cela, il y a des gens qui se sont déjà lancés dans des sectes qui veulent nier la vérité. La vérité, c'est toujours des bouts que Dieu vous bénisse. Amen.